Des milliards de pensées passent par votre tête. Et ce qui est un tout petit peu effrayant, en tout cas pour moi, c'est que ces pensées se répètent quotidiennement à 95%. Ce qui veut dire que nous sommes tous les jours un petit peu pareils, comme des esclaves de ces pensées-là qui se sont mis en place il y a peut-être très longtemps. Et nous n'avons même pas conscience si elles sont encore actuelles ou pas. L'idée, c'est de comprendre que nous pouvons choisir nos pensées et grâce à ce choix beaucoup plus conscient de nos pensées, transformer notre vie évidemment dans le meilleur. J'aime beaucoup quelques phrases qui disent que nos pensées deviennent les mots deviennent les actes c'est ce qui forme forge le caractère devient vraiment notre destin. C'est comme ça qu'on va du coup vivre et construire notre vie. Imaginez qu'en prenant conscience qu'à chaque fois vous pensez la même chose des gens que vous croisez ou que vous pensez de vous, donc là on revient à estime de soi, la même chose, ça vous laisse pas de vous épanouir, ça vous maintient dans un état particulier. Les pensées, les scientifiques peuvent aujourd'hui vraiment le prouver, ce sont des ondes qui vont se matérialiser, en tout cas influencer vraiment notre comportement au quotidien. Un exemple, imaginez vous êtes en train de verser de l'eau d'un verre dans un autre et quelqu'un vous perturbe ou une pensée vous perturbe, l'eau va couler à côté. On ne va pas le transphaser d'une manière propre. Donc voilà ce qui prouve que voilà, les pensées vraiment nous influencent, notre comportement aussi. Imaginez vous êtes en train de skier, ça vous est peut-être déjà arrivé, et une pensée de danger vous perturbe, mais il y a de fortes chances que vous alliez trébucher, etc. Plein d'autres pensées comme ça qui peuvent vraiment vous desservir et même vous empêcher d'agir et d'accomplir une tâche ou bien votre vie ou une mission. Si vous pensez tout le temps que vous êtes incapable en général ou bien incapable de faire cette chose ou une telle autre, vous allez vous maintenir dans un cadre restreint et vous allez vraiment pas pouvoir avancer plus. L'idée en premier lieu, c'est prendre conscience de ces pensées-là et commencer à mettre en place des pensées beaucoup plus positives et constructives. Et c'est vraiment fascinant tout ce qu'on peut arriver à faire. Ce que vous allez décider de croire deviendra très vite votre réalité. Ça, c'est aussi un proverbe très fort qui m'a vraiment aussi fait avancer, réfléchir et surtout mettre en place. Ce que vous pouvez mettre en place, ce sont des affirmations positives. Une fois que vous avez fait l'exercice de réfléchir quelles sont vos pensées négatives redondantes, donc répétitives, qui reviennent, vous pouvez prendre le contraire positif et le mettre en place. Un exemple personnel, j'étais convaincue que j'étais pas technique, pas capable, par exemple, d'apprendre à me servir d'un logiciel, mais vraiment convaincue profondément que je ne peux pas monter des vidéos, que je ne peux pas faire des miniatures, donc les petites vignettes qu'on met sur la vidéo pour qu'elle soit jolie, présentable. Tant que j'étais persuadée, j'avais besoin que quelqu'un s'en occupe. Ou bien je faisais des vidéos d'une qualité moyenne et mes vidéos n'avaient pas de vignettes, donc il n'y avait pas de miniature. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec tout ça et je prends même du plaisir à le faire parce que je trouve que c'est une extraordinaire créativité que je peux utiliser.
Donc c'est fabuleux en changeant juste la pensée je suis capable. J'étais disponible tout de suite à l'apprendre et de l'appliquer. Alors, je vous invite donc de d'abord prendre le temps de vérifier quelles sont vos pensées négatives quotidiennes qui vous limitent et qui limitent aussi votre fonctionnement dans le monde, dans la vie aussi professionnelle, et mettre en place tout de suite les affirmations positives que vous pouvez écrire, dire devant le miroir à haute voix en vous regardant dans les yeux, ou bien un pas encore plus poussé, faire un enregistrement sur votre smartphone de ces affirmations positives et les écouter 1, 2, 3 fois par jour. C'est très puissant comme exercice. Imaginez que la qualité de votre vie dépend simplement de la qualité de vos pensées. C'est quand même incroyable. Donc j'insiste encore et encore sur le travail que vous pouvez faire pour augmenter la qualité de vos pensées. Dans le PDF, vous trouverez 3-4 références de livres que vous pouvez lire qui vont en détail vous inspirer des pensées de qualité que vous pouvez réellement récolter et faire d'abord un dossier sur votre cahier, sur votre ordinateur pour faire vraiment un enregistrement personnel, très individuel et très riche. Vraiment avec des pensées de grande qualité, des pensées de grande qualité qui vont amener votre vie vers une qualité vraiment meilleure. J'espère que vous la percevez, que vous la désirez cette qualité et il vous suffit juste de le faire. Il y a d'autres clés encore, ça ne s'arrête pas là. Je vous challenge de passer 3 semaines sans écouter la radio et la télé. La statistique dit que les personnes les plus anxieuses, c'est ceux qui consomment vraiment des news. Tout ce qui va maintenir notre état dans une vibration très basse, une vibration de peur, de crainte. On va amasser tous les malheurs du monde et avoir vraiment des pensées de peur, de préoccupation, des pensées bien négatives. Donc, faites la cure pour constater que vous pouvez vraiment vivre beaucoup plus de qualité en ne regardant pas ce qui se passe dans le monde et ne le réécoutant pas en boucle toute la journée. La statistique dit que l'être moderne, même les bébés sont inclus dans cette statistique, regarde la télé entre 2 et 3 heures. La télé, aussi les écrans, les réseaux sociaux. Imaginez si vous vous réduisez ou vous enlevez ça. Vous allez libérer 2-3 heures par jour et ce vide, donc ce qui va être libéré, va être du coup rempli automatiquement et peut-être rempli par des choses beaucoup plus positives, valorisantes. Vous allez peut-être rencontrer des amis, peut-être vous mettre à la lecture, peut-être développer un hobby ou une activité à laquelle vous avez toujours dit je le ferai plus tard. Donc voici vraiment un chiffre 2-3 heures par jour qu'on passe devant l'écran qui devrait vous stimuler à dire ok, je me lance dans ce défi de 3 semaines de cure d'écran pour voir mais qu'est-ce que ça va donner dans ma vie. Si vous avez des enfants, ils sont aussi souvent devant la télé ou devant ces réseaux ou les jeux. Sachez que pour les amener vers autre chose, il faut leur proposer autre chose. Nous, les parents, on ne peut pas continuer à râler sur eux et dire oui, il passe toute sa journée devant ce jeu,
ma fille est collée à son téléphone, etc. Si on ne leur propose pas autre chose, réellement une activité, si on ne leur transmet pas un amour pour la lecture, etc., pour peut-être des cours de musique ou des cours de langue étrangère, les enfants ne peuvent pas d'eux-mêmes trouver un remplacement et du coup, ils vont être collés à l'écran. Donc, soyez un parent conscient, un parent aidant qui va guider aussi l'enfant vers autre chose pour que la vie de votre enfant soit beaucoup plus riche et remplie des choses qui apportent plus de culture, de bénéfices et de plaisir aussi, plaisir vécu et pas un plaisir d'écran qui réellement n'existe que virtuellement. Voilà, j'ai envie de terminer par quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous pensez de vos enfants? Qu'est-ce que vous pensez au quotidien de vos collègues, de votre entourage, du monde en général? Qu'est-ce que vous pensez tout au long de la journée? Transformez vos pensées, prenez conscience des pensées négatives. Et aussi par ce proverbe qui me plaît beaucoup, vos pensées deviennent les mots deviennent les actions forgent votre caractère et le caractère devient vraiment votre destin. Donc, quelle pensée vous pouvez transformer pour créer un autre destin et pour vous épanouir dans votre vie? Sachez que j'ai vraiment fait un gros parcours sur ça, sur ces pensées, tout ce que je pensais pas qui était pour moi ou que j'étais pas capable. Et donc c'est fabuleux. Je vous souhaite de tester toutes ces consignes qui sont proposées au long de la vidéo et de cette manière augmenter la qualité de votre quotidien, donc du coup de votre vie.